7, 8 et 9. On fait 3 en 1 aujourd'hui, l'histoire de Noé. Ce qui me frappe dans l'histoire de Noé, c'est d'abord la foi de Noé, la confiance de Noé qui accepte de construire ce bateau, alors qu'il n'y a certainement pas un nuage à l'horizon. Et Noé va être cité dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs dans le Nouveau Testament, comme quelqu'un qui a eu la foi. C'est par la foi que Noé a construit ce vaisseau et a sauvé sa famille et l'humanité. Donc c'est vraiment la foi qui nous impressionne dans ce récit. Autre chose ensuite, c'est le moment où Dieu ferme la porte de l'arche. Voilà, Noé et sa famille entrent dans l'arche, mais on nous dit dans le chapitre 7 que c'est Dieu qui ferme la porte de l'arche. Et je trouve que c'est vraiment important parce que c'est pas Noé et sa famille qui décident que ça y est, plus personne entre, mais c'est Dieu qui ferme la porte. Ça veut dire ça y est, c'est trop tard. Et on a dans le Nouveau Testament là aussi des appels qui montrent que voilà, comme du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient avec des enfants. Et puis quand le déluge arriva, ils furent surpris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru en la prédication de Noé. On parle dans le Nouveau Testament de la prédication de Noé. Donc Noé a essayé de faire entrer les gens dans l'arche. Les gens n'ont pas voulu, et à un moment donné, Dieu a fermé la porte. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est entré dans l'arche, si cette arche représente le salut, et est-ce qu'il ne faudrait pas se dépêcher d'entrer avant que Dieu ne ferme la porte. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, il y a tout ce déluge extraordinaire et terrible, l'histoire de Noé. C'est une histoire souvent pour les enfants parce que les animaux entrent dans l'arche, mais c'est une histoire terrible. C'est une histoire de décréation et de recréation. Dieu, devant la méchanceté des êtres humains, élimine toute l'espèce humaine quasiment, sauf une famille et les animaux. Donc c'est une histoire dure, terrible, une histoire de jugement, et puis une histoire de recréation, une nouvelle promesse de la part de Dieu. Je termine en fait avec ce qui trouble souvent les gens concernant l'histoire de Noé, c'est se dire vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on a besoin de croire qu'il s'est réellement passé cette histoire-là? Je veux dire que d'abord le plus important dans cette histoire, c'est l'image du salut. Devant le jugement, Dieu prévoit en fait une occasion de salut, une planche de salut. Est-ce qu'on va monter dans l'arche ou pas? Ça c'est le plus important. Est-ce qu'on va croire que Dieu veut nous sauver et que le déluge arrive vraiment? Tous les gens aujourd'hui, en tout cas beaucoup de gens aujourd'hui, ne vont pas croire à la fin des temps et au jugement de Dieu. Eh bien c'était pareil du temps de Noé avec l'arche. Mais cette histoire de Noé est citée régulièrement dans le Nouveau Testament et dans la bouche de Jésus lui-même comme un récit historique. Alors évidemment, ça nous embête, les histoires de Noé, l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson, mais vraiment, quand dans le Nouveau Testament on cite de telles histoires comme des événements historiques, eh bien on est obligé d'y croire. Alors il y a des choses qui nous embêtent, il y a des spécialistes, des chrétiens, des scientifiques qui ont essayé de trouver des solutions. Peut-être que quand on dit toute la terre pour Noé, c'est toute la terre connue, c'est toute la Mésopotamie, c'est un déluge extraordinaire. On a du mal quand même à expliquer que l'eau aille au-dessus des montagnes. Et puis il y a toutes ces recherches qui ont essayé de montrer que, sans que ce soit une preuve, elles ont essayé de montrer que c'était pas absurde. Par exemple, ces étudiants qui ont travaillé sur les dimensions données dans le texte biblique concernant le bateau, est-ce qu'un tel bateau pourrait flotter? Eh bien la réponse est oui. En respectant toutes les dimensions, on peut faire flotter ce bateau immense et incroyable. Et puis on pense à ce qui a été fait aux Pays-Bas. On a construit l'arche de Noé en respectant les dimensions et en essayant de respecter toutes les recommandations faites dans le livre de la Genèse. Et on a imaginé aussi que des animaux pouvaient être dans des compartiments avec plusieurs étages. C'est un travail extraordinaire qui a été fait. Ça ne prouve pas que l'arche de Noé a vraiment existé, mais ça montre que ce qui est écrit dans le texte biblique n'est pas absurde et qu'il faut certainement faire confiance. Nous avons des belles choses à recevoir de ces histoires qui semblent incroyables mais vraies. Que Dieu nous aide à être remplis de cette foi qui a animé Noé et qui l'a sauvé et qui nous a sauvés d'une certaine façon, et que nous puissions aussi penser à tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans l'arche et prier pour eux. Bonne journée.